Imaginez, quelque chose dont j'avais déjà entendu parler, quelque chose dont je savais qu'il était important, mais que je n'ai vraiment compris que lorsque je l'ai vécu personnellement. Je parle de Juma, la prière du vendredi. Pendant ce ramadan, j'ai jeûné, prié, réfléchi et cherché à comprendre le sens profond de ces pratiques. Mais c'est quand quelqu'un m'a dit « Tu dois aller à Juma ce vendredi, c'est différent pendant le ramadan » que quelque chose s'est réveillé en moi. À quel point est-il différent? Je pensais. Après tout, une prière est une prière, n'est-ce pas? Mais rien ne m'a préparé à ce que j'ai vécu ce jour-là. Vendredi est arrivé, en plein ramadan, et là j'étais en route vers la mosquée. Avant même d'entrer, je sentais déjà quelque chose dans l'air. Le parking était plein, les gens arrivaient de toutes parts, les frères se saluaient avec des sourires, des câlins et le traditionnel « salamu alaikum ». Une énergie difficile à décrire, ce n'était pas du bruit, ce n'était pas de la confusion, mais une vibration vive, comme si tout le monde cherchait quelque chose de plus grand. En m'approchant de l'entrée, un constat m'a frappé, en pleine journée, les gens quittaient le travail, fermaient les magasins, interrompaient leur routine rien que pour prier. Dans un monde où même s'arrêter pour respirer semble être un luxe, c'était déjà un miracle. Et puis, en entrant, j'ai été saisi par une scène que je n'oublierai jamais, la foule. Des murs remplis de gens, certains en silence, d'autres lisant le Coran, certains murmurant des prières, d'autres simplement en train de réfléchir. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est la diversité. Des gens de toute origine, âge, profession, vêtements, assis côte à côte, unis par un seul but. Ce n'était pas de la politique, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas du divertissement, c'était du pur culte. J'ai trouvé une place pour m'asseoir et j'ai commencé à regarder. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point c'était calme. Dehors, le monde n'est que bruit, klaxons, disputes, nouvelles qui hurlent à chaque seconde. Mais à l'intérieur, tout était silence, paix. C'était comme si le monde était réduit à un murmure. Et ce silence nous a fait quelque chose. Cela vous obligeait à ralentir, à réfléchir, à ressentir. En regardant les gens se préparer à la prière, j'ai réalisé que ce moment se répétait dans des milliers de mosquées à travers le monde, des millions de musulmans interrompant leur vie pour se connecter. Puis l'appel à la prière a résonné. La voix du muezzin résonna dans la salle, puissante, et tout le monde s'arrêta. Les conversations se sont arrêtées, les téléphones portables ont disparu, les têtes baissées. L'espace d'un instant, le lieu ne fit plus qu'un. Et dans ce silence, j'ai ressenti quelque chose de plus grand que nous tous. Là-bas, personne n'était là pour impressionner, personne ne se souciait du statut, de la gloire ou de l'argent. Tous n'étaient que des serviteurs de Dieu. Et moi, qui ai visité tant d'endroits studios, arènes, grands événements, je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi réel, d'aussi sincère. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est le sermon de l'imam. Lorsqu'il se releva, la pièce entière devint silencieuse. Ce n'était pas n'importe quel silence, celui où les gens chuchotent encore ou cachent leur regard sur leur téléphone portable. C'était un profond silence où tout le monde était complètement présent. L'imam a commencé par saluer la congrégation, louant Dieu, envoyant des bénédictions au prophète, puis a commencé son discours. Et j'ai pensé, Steve, fais attention, car ce sermon n'est pas qu'un discours, c'est un rappel de ce que la vie signifie réellement. Il a parlé du ramadan, du vrai sens du jeûne. Pas comme un cours ou une liste de règles, mais comme quelque chose de personnel, qui touche le cœur. Et un de ces mots m'a interpellé, réveille-toi. Il a dit que beaucoup vivent physiquement, mais que leur cœur est spirituellement endormi. Cela m'a fait réfléchir. Nous menons des vies bien remplies, recherchant une carrière, de l'argent, du confort, et au milieu de cette agitation, nous oublions de regarder à l'intérieur. L'imam a expliqué que le jeûne du ramadan sert précisément à secouer cette somnolence du cœur, à nous rappeler que la vie est plus grande que la routine, plus grande que le stress, plus grande que l'horloge. Et puis il a dit quelque chose qui m'a fait arrêter. Le ramadan ne consiste pas seulement à arrêter de manger et de boire. C'est mettre de côté les habitudes qui corrompent l'âme, l'arrogance, la colère, les commérages, l'orgueil, l'oubli de Dieu. Cela m'a frappé. Nous avons tous nos défauts, des moments où nous parlons ou réagissons mal. L'imam a comparé le ramadan à un camp d'entraînement, un mois pour pratiquer la maîtrise de soi, la patience, l'humilité, pour entraîner le cœur à vivre différemment. Pendant qu'il parlait, j'ai réalisé que les gens ne se contentaient pas d'écouter, ils ressentaient. Certains baissaient la tête, réfléchissant.
D'autres murmuraient des prières. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement une information qui se transmettait. C'était un rappel nécessaire, une remise à zéro spirituelle au milieu du chaos de la vie quotidienne. Était sur le même chemin. Et ce n'était pas par obligation. C'était par choix. C'était comme si, à ce moment-là, tout le monde s'était rappelé que la vie ne consiste pas seulement à courir après le prochain rendez-vous, mais aussi à s'arrêter et à voir qui est à côté de soi. J'ai vu un jeune homme aider un homme à se relever en lui offrant naturellement son bras. J'ai vu une mère de 2 jeunes enfants accueillis par d'autres femmes, qui souriaient et jouaient à des jeux pour les distraire pendant qu'elle préparait ses affaires. J'ai vu des hommes d'affaires, vêtus de costumes impeccables, se pencher pour accueillir les enfants avec la même attention qu'ils accorderaient à un collègue. Et le plus impressionnant? Personne ne le faisait pour être vu. Il n'y avait pas de caméra, pas de public, pas de like à gagner. C'était de l'humanité pure en action. Puis quelque chose a attiré mon attention, un groupe d'hommes plus âgés, assis en cercle dans un coin de la mosquée, discutant à voix basse. L'un d'eux, à la barbe blanche et aux mains marquées par l'âge, faisait des gestes en parlant, et les autres écoutaient avec une attention que je vois rarement de nos jours. Ce n'était pas une réunion d'affaires, ce n'était pas un débat houleux, ce n'était pas une conversation creuse. Il s'agissait d'un véritable dialogue, du genre de celui qui n'a lieu que lorsque les gens s'en soucient vraiment. Et je me suis dit, combien de fois, dans notre vie quotidienne, nous arrêtons-nous pour écouter quelqu'un comme ça? Sans précipitation, sans distraction, sans cette envie d'interrompre pour donner son avis? C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de fondamental, le Ramadan n'est pas seulement une question d'abstinence. C'est une question de présence. Il s'agit d'être là, pour de vrai, avec les gens, avec soi-même, avec ce qui compte vraiment. Et Juma, en particulier au cours de ce mois, en devient un puissant rappel. Parce que lorsque vous prenez le temps de vous déconnecter du monde extérieur, quelque chose de magique se produit, vous commencez à vous reconnecter avec le monde intérieur. Et puis, alors que je regardais tout cela, une question m'est venue à l'esprit, pourquoi ne vivons-nous pas comme ça tout le temps? Pourquoi avons-nous besoin d'un mois spécifique, d'un jour spécifique, pour nous rappeler d'être humains? La réponse, je pense, réside dans le rythme effréné de la vie quotidienne. Nous sommes tellement occupés à essayer d'arriver quelque part que nous oublions d'apprécier le voyage. Nous oublions que la vie n'est pas seulement faite d'objectifs, mais de moments. Et ce sont des moments comme celui-là, à la mosquée, qui comptent vraiment. Quand je me suis finalement levé pour partir, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Ce n'était pas seulement le soulagement d'avoir accompli une autre journée de jeûne, ni la satisfaction d'avoir participé à la prière. C'était quelque chose de plus profond. C'était le sentiment que, pendant quelques heures, j'avais vécu selon ce que je crois vraiment. Et c'était pour moi le véritable cadeau du Ramadan. Dehors, le monde restait le même. Bruyant, rapide, plein de distractions. Mais quelque chose en moi avait changé. Et je savais qu'à partir de maintenant, j'emporterais cette expérience avec moi. Non pas comme un lointain souvenir, mais comme un rappel constant qu'au milieu du chaos, il y a toujours place à la pause. Pour la gratitude. Pour la connexion. Et surtout pour l'humanité. Il faisait partie de la même communauté. Et c'est alors que j'ai compris, Juma n'est pas qu'une prière. C'est la connexion. C'est un rappel que personne n'est seul sur ce chemin de foi. Pendant la semaine, les gens sont confrontés au travail, au stress, aux responsabilités, au haut et au bas de la vie, mais une fois par semaine, ils se réunissent, épaule contre épaule, pour prier, écouter des paroles d'orientation, réajuster leur cœur. Et pendant le Ramadan, ce sentiment s'approfondit encore plus. Car là-bas, tout le monde vit la même expérience spirituelle. Ils jeûnent ensemble, réfléchissent ensemble, cherchent à s'améliorer ensemble. Il y a une entente silencieuse dans cette pièce. Personne n'a besoin d'expliquer pourquoi ils sont là ni pourquoi ils se battent. Quand les gens ont commencé à se diriger vers les sorties, je me suis levé et j'ai marché avec la foule. Dès que je suis sorti, j'ai remarqué autre chose, le soleil brillait toujours dans le ciel, le jour continuait son cours, les voitures passaient, la vie continuait comme d'habitude. Mais en moi, quelque chose s'était calmé. C'était comme si mon esprit avait été réinitialisé à ce jour-là. Je suis resté un moment sur le parking, à regarder les gens partir. Certains sont retournés à leur bureau, d'autres dans leur magasin, d'autres encore chez eux. Mais on a pu remarquer qu'ils sont repartis avec une énergie différente de celle avec laquelle ils étaient arrivés.
Il y avait une sérénité silencieuse sur leurs visages. Et puis j'ai pensé, c'est puissant. Parce qu'au milieu d'une semaine chargée, au milieu d'une journée de jeûne, pendant le Ramadan, les gens arrêtaient tout juste pour renouer avec Dieu et entre eux. Pas d'argent en jeu, pas de renommée, juste la foi. En marchant vers la voiture, j'ai commencé à réfléchir à toute l'expérience. Les prières ensemble, le silence avant le sermon, les paroles qui ont fait repenser les gens, le moment où ils se sont tenus côte à côte dans la prière, la chaleur des salutations après. Et j'ai réalisé que ce dont j'avais été témoin n'était pas seulement un rituel religieux. C'était un rappel. Un rappel que, quelle que soit la vitesse à laquelle la vie passe, les gens ont besoin de moments comme celui-ci. Moments où le bruit s'arrête, l'ego se retire, et chacun se met sur un pied d'égalité devant Dieu. Des moments où les cœurs s'adoucissent et où les gens se souviennent de ce qui compte vraiment. Et soudain, le Ramadan n'était plus seulement un mois de privation. Il m'a montré comment la foi peut rassembler les gens d'une manière que le monde moderne semble avoir oubliée.